une voiture au lycée, quoi. Exactement. Là, assez sûr, pourquoi on les a signés. Hey boss. Good? Good, and you? This is a dollar bill. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Started with nothing, we had to inspire the beat. Niggas they fly to me. I'm getting to it, feel like the man. I got the plan. I call the shooters, they out with the van. Play with the squad, get pile out the plan. For niggas do magic like I look a saint. I'm in the kitchen, compressing the bird. Take out the 9 and I sell it for 30. Then straight to the truth. Hello les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien aussi. Donc nouvelle semaine qui s'est déroulée. Là cette vidéo on la tourne plutôt en fin de semaine cette fois-ci. C'est plus pour qu'on puisse aussi vous faire un peu des insights sur la semaine en cours et pour vous donner un peu envie de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans la fin de la vidéo pour augmenter le watch time, etc. Vous connaissez. Donc cette semaine on a pris deux baffes. On a pris un aller-retour avec Sacha par deux fondateurs d'agences. Parce que vous savez, le moyen d'avancer assez vite et de grandir, c'est d'aller chercher justement des personnes qui ont déjà passé certains paliers. Et on a eu le temps de discuter avec Thomas Tonder, donc le fondateur de Combo. C'est un fondateur d'agence qui a du coup une agence, ils font à peu près 2 millions par an, si je dis pas de bêtises. Et du coup, eux, ils m'ont donné pas mal d'insights, donc on en reviendra sur la vidéo un peu plus tard. Et le deuxième, c'est du coup Mickaël, le fondateur de Klimb, donc une agence studio pareil, donc branding, design, intégration, centré principalement sur des startups. Ils ont notamment accompagné des boîtes comme Spendesk, etc. Et pareil, on a pris des claques sur le fonctionnement, sur les process, sur le pricing, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, vous avez compris. Et du coup, il y avait un gros sujet qui revient en prio, c'est vraiment aussi le sujet de faut laisser le temps au temps en fait. On a trop envie toujours d'aller trop vite, on FOMO, on se fait endoctriner sur les réseaux, sur YouTube par des jeunes, par des personnes moins jeunes qui vous font croire que vous allez faire des millions en quelques semaines, que ça va aller vite, etc. Au final, il faut laisser le temps au temps, travailler intelligemment, ça prend du temps, on a 28 ans, je veux dire, même à 40 ans, c'est encore super jeune, je veux dire, on a le temps pour aller chercher les milestones qu'on veut aller chercher. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, le but c'est de prendre du plaisir. Et là d'ailleurs, on part à Bali. Dans un mois, pour un mois et demi. Et si vous vous souvenez, il y a un an, Bali c'était un peu le calvaire, on a fait que de bosser. Et là pour le coup, on va essayer vraiment de prendre du recul, de pouvoir bosser intelligemment, de un peu moins bosser aussi pour prendre de la hauteur et prendre des bonnes décisions et sortir un peu la tête du guidon. Voilà. Et je laisse Sacha peut-être rebondir sur tout ça, s'il s'en sort avec la caméra. Yes. Juste rebondir en disant que du coup ça montre bien le pouvoir du réseau. C'est Raphaël Auriac donc de la rampe qui nous a mis en relation avec Mickaël. Et pour le coup, donc, déjà merci pour la mise en relation et merci Mika pour tes conseils et la valeur. Je pense qu'on s'est apporté beaucoup de valeur mutuellement et ça fait plaisir de voir que des soi-disant concurrents se rencontrent et se donnent des conseils pour s'élever en fait ensemble. Parce que en fait, le gâteau il est assez grand pour tout le monde, le marché il est immense et en fait c'est plutôt un combat entre nous pour combattre en fait, les autres agences qui eux délivrent forcément, enfin pas forcément des prestats aussi qualitatifs que nous. Donc je pense que c'est plutôt important que nous on prenne ensemble une grosse part de marché et qu'on se lève tous ensemble. Donc voilà pour la petite conclusion de l'intro. On a peut-être juste des bébés à côté. Celui qui a une voiture au lycée, quoi. Exactement. Hello la team. Hello la team. Salut. Hello. Hello. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Ah bah, Ça va, très bien. La team sweatshirt quoi. Il y a juste. non, t'as juste pas toute ta capuche toi, Vincent, mais les autres vous êtes tous en sweat. Ça se voit que ça caille en France. J'avoue. Encore ce matin, moi, je suis tombé sur un lead qui avait découvert la chaîne via YouTube, qui avait dit ouais, ils ont l'air sympas, les vidéos sont cool, je les regarde un peu de temps en temps, et du coup, ils contactent personne d'autre en fait, donc c'est pratique. Ouais. En fait, YouTube, c'est pas le canal qui va forcément venir transformer direct, mais on va dire que dans le mix marketing, c'est très bien parce que ça met beaucoup d'humains et en fait, ça ramène un capital sympathie de ouf. Tu vois, quand on vous voit même dans les calls, je pense que les gens ils disent, en fait, ils ont l'air trop cool, j'ai envie de bosser avec eux, quoi. Et la majorité des agences, ce qui fait la diff, parce que c'est toujours aussi ça, c'est à quel point tu as envie de bosser avec les gens derrière, à quel point tu vas faire plaisir, c'est un accompagnement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années, et du coup, il y a un gros enjeu à ce que tu te fasses pas chier, quoi, que tu as envie de discuter avec les gens que tu en face, quoi, et je pense que ça ramène un peu ça, YouTube. Dernière petite news, j'en avais parlé à Brian et évidemment Sacha Sandro, mais je déménage à Dubaï en décembre. Oh, Ouais, c'est vrai. c'est pas une blague. Et c'est pas une blague. Non, c'est vrai. Alex. Ouais. Et ma copine qui vient aussi, elle a cherché à trouver un boulot là-bas.
Il a kiffé le dromadaire. Ou le chameau, je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est le bateau. Donc, Ah, vas-y, c'est emménagement énorme. depuis décembre là-bas. Et voilà, et let's go. C'est parti pour une vie à Dubaï. Quoi. C'est cool. Ouais. Ah, c'est cool. Et donc d'ici là, il s'entraîne un peu au paddle pour pas être trop dégueulasse. Oui, exactement. Voilà. Let's go to the paddle. J'espère que t'es en forme, parce que ce soir on va taper du Samuel. Tac. Bon, on va jouer un peu au paddle là ce soir. Bon, on joue au paddle quasiment 2-3 fois par semaine. Toutes les semaines là, depuis quelques mois, donc on commence à avoir un bon petit niveau et ce soir on joue contre Samuel. Donc, Samuel c'est un jeune de 18 ans qui vient d'Espagne, qui est arrivé là à Dubaï il y a un mois et en fait il est arrivé à Dubaï parce que c'est un pro de paddle, donc il est joueur professionnel et donc il donne des cours de paddle ici à Dubaï et en plus il fait des compétitions. Et ce qui est assez dingue, c'est que depuis qu'il est arrivé, il a gagné absolument toutes les compètes. Donc si tu vois les cash prize sur les compètes plus les cours qu'il donne, il doit être à 10 ou 15 000 euros par mois, donc c'est assez ouf pour un jeune de 18 ans qui vient en plus d'Espagne, donc trop cool. En plus c'est super sympa, vous allez voir, on va essayer de tourner quelques plans avec lui. Et mais du coup je profite du trajet pour vous parler du branding, de l'importance du branding, parce que Alex il en parle un petit peu dans l'intro, enfin dans la première partie de la vidéo, dans le call team, quand il dit qu'on a un client la semaine dernière qui a signé et qui en fait nous a découvert grâce à YouTube et qui en fait n'a même pas cherché d'autres agences, il voulait bosser avec nous et ça typiquement c'est grâce à notre image de marque. En fait il a vu les vidéos, il a vu qu'on avait une équipe d'experts et qu'on avait l'air surtout très sympa, très chill et en fait c'est ça qu'il a catché, qui lui a donné envie de bosser avec Gemeos. Et c'est pour ça que je voulais faire un point là-dessus pour dire à quel point c'est important de bosser son branding et son image de marque. Et en fait, ça permet de créer une connexion émotionnelle avec vos potentiels clients, vos prospects, et d'autant plus dans le business de service, qui est un business en fait d'échange d'humain à humain, qui dure parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et avant de vouloir bosser avec une boîte, on a envie de bosser avec les personnes de cette boîte-là. Et donc, c'est super important de bosser son image de marque. Et c'est aussi important pour être visible. D'ailleurs, il y en a un peu il y a ce truc où les gens disent un petit peu que on s'en fout du bad buzz tant qu'il y a de la visibilité, tout ça. Dans le business, c'est assez faux. Dans le business, je pense qu'il faut être visible et surtout être pertinent. Et quand je dis être pertinent, c'est aussi être pertinent par rapport à la target, à son ICP, à sa cible, son client cible. Et pour ça, tu vois, typiquement, il faut, si vous ciblez plutôt des startups, des CMO, il faut plutôt être un peu décontracté, chill. Si vous visez des grands comptes, des PME, c'est plutôt un ton vraiment très sérieux, costard, chemise. Il faut savoir s'adapter comme ça à son ICP et aussi super important, il faut être quand même naturel. Il ne faut pas jouer un personnage sinon ça se voit, mais il faut rester le plus naturel possible. Et nous à ce niveau-là, on a quand même un unfair advantage, donc un avantage concurrentiel de ouf. Là où en fait on a rien demandé, enfin on l'a même pas travaillé, mais c'est le fait qu'on est jumeaux. Et en fait au niveau du storytelling, le fait qu'on soit deux, le fait qu'on soit jumeaux, ça aide énormément au final. Je pense pour le storytelling, le côté émotionnel, le côté sympathie. Et donc voilà, donc l'image de marque c'est souvent quelque chose qui est mis au second plan, mais c'est important pour n'importe quel type de business, même pour les fondateurs de SaaS, de boîtes tech, qui souvent sont des brutes en tech, mais qui n'ont pas envie de se vendre, qui ont un peu ce côté j'ai pas envie de me vendre, j'ai pas envie de me se vendre parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu dépassé. Là où par exemple au States, ils le font tous très bien, et c'est super important de le faire, et c'est important de savoir se vendre, même si demain vous recrutez, ça va vendre sa vision, son équipe. Si demain vous voulez vendre la boîte, ça va vendre du coup sa vision, son entreprise à des potentiels investisseurs. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut bosser le plus tôt possible parce que ça prend beaucoup de temps. Ça fait 4 ans que nous on poste beaucoup sur LinkedIn, maintenant sur YouTube de façon assez récurrente depuis 2 ans. Et ça prend beaucoup de temps, donc plus tôt vous commencez, mieux c'est. Et il ne faut pas avoir peur du regard des autres, c'est super important de vraiment se lancer, poster, soyez naturel. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut bosser. Hey boss. Good? Good, and you? Good, thank you. Also. Yeah? It's really cool. Bro, I'm 18 years old. Yeah. I meet you. Yeah.
matando. Así. C'est pas dentro. Il me dit, pero todas las palas. Il me dit qu'il la pète en faisant des smash. Los jugadores profesionales rompen. Let me hear that. I'm from a place where these guys wanna kickball, old school, play out of the back, no pressure. Two evils, I think one lesser. I can't mix business with pleasure. Mais moi j'ai déjà eu des retours quand vous étiez perçus vraiment comme les boss du milieu sur LinkedIn, quoi, tu vois. Ouais, typiquement. Et je pense effectivement que vous apportez une valeur de fou et qu'effectivement, quand j'entends des fois le prix de certains projets, je me dis que c'est parfois moins cher que ce que pourrait proposer un freelance, quoi. Donc. Ouais. Enfin, Tu vois, on en a parlé avec lui et justement, il nous disait que par rapport à la valeur perçue sur les vidéos, sur LinkedIn, par rapport à notre portfolio, il trouve que même lui, tu vois, on nous voit comme un peu des leaders, tu vois, enfin, on fait partie des leaders, ça, il n'y a pas de doute. Et pour le coup, on ne se vend pas du tout comme des leaders. Comme tu dis, on a limite un pricing de freelance ou de collectif. Donc, je pense qu'il y a un gros taf à faire là-dessus. Faut vraiment qu'on prenne la posture qu'on mérite au final, hein, mais qu'on la prenne et qu'on commence à se pricer aussi au prorata de la valeur qu'on apporte. Donc, on va commencer petit à petit à augmenter un petit peu nos prix, voir un petit peu si ça change des choses. Parce que, mine de rien, même lui nous a dit que parfois, tu vois, il brade ses prix. Et en fait, même le fait de brader ses prix, la valeur perçue par le client est plus faible, donc il doute, il a peur, et du coup, il passe par une agence qui vend plus cher. Lui, il est en compétition des fois avec des agences qui vendent 150 000 euros le site web, donc DA, design, intégration. Et en fait, c'est des boîtes qui lèvent des 20-30 millions et qui n'ont pas du tout de mal à poser 100K parce que ça les rassure. On ne pense pas qu'on va aller aussi haut, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des clients qui sont prêts vraiment à mettre un gros billet juste pour être rassurés et se dire qu'ils bossent avec les meilleurs. Que voilà. Ouais, autre point important, sans ça maintenant vous le savez, et d'ailleurs ça fait partie un peu de la gestion de projet, mais c'est typiquement, c'est un peu l'objet de mon post LinkedIn je crois que c'était hier. C'est quand je disais que parfois, tu vois, le brief client, il n'est pas forcément hyper clair, ou des fois le contenu, il n'est pas hyper bien agencé, etc. Je pense que c'est normal, les clients ne sont pas forcément hyper à l'aise, c'est pas des experts dans ce domaine-là. Et justement, nous, c'est là qu'on doit intervenir, qu'on doit mettre en place, qu'on doit vraiment mettre en avant l'expertise de l'équipe et de Gemeos pour prendre en fait cet input qui n'est pas forcément le meilleur possible et d'en faire un output où vraiment on apporte full valeur et en fait on prend leur caillou pourri et on en fait une pierre précieuse, tu vois, pour vraiment apporter un max de valeur. En fait, on peut pas demander aux clients de nous envoyer directement quelque chose qui est de super qualité ou ils sont pas du tout experts dans ce milieu-là. À partir de ce principe-là. Et c'est à nous, justement, de prendre un peu la pierre, enfin, le contenu un peu brut, un peu décousu, et d'en faire quelque chose qui vraiment leur apporte du business et soit adapté à leurs besoins, à leur ICP, à leur secteur, quoi. Ouais, mais complètement aligné, je pense que c'est exactement ça. Ouais. Et c'est aussi ce qu'ils cherchent chez Gemeos, hein. Typiquement, ils veulent vraiment bosser avec nous parce qu'ils savent qu'on est des experts et qu'on va les accompagner, qu'on va avoir ce côté stratégique. Faut vraiment pas qu'on soit avec une posture d'exécutant. Ouais. Donc même dans les calls ou quoi, si on peut rebondir sur des choses, donner vraiment notre vision growth, design, branding et apporter un maximum de valeur, il faut jamais hésiter vraiment à intervenir et à avoir cette posture d'expert tout le temps quand on peut. Ouais. Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut enchaîner sur les projets de chacun comme d'hab. Look and feel. En fait, là, ils ont sur Autonomix, ils aimaient beaucoup là, tout ce qui était stroke, tu vois. Donc, je suis parti sur ça. Honnêtement, ils n'avaient pas beaucoup de... Body, mais rien. Hein. C'est un projet, c'est from scratch. Ouais. Donc voilà, ils voulaient quelque chose de frais, d'humain, et sans... Ils n'avaient pas vraiment de direction, tu vois. Donc j'ai pu proposer trois directions différentes. Ils aimaient bien, comme beaucoup, Alan, tu vois. Donc, c'est cette piste-là, finalement, qu'ils ont préférée parce que c'est celle qui s'en rapproche le plus. C'est vrai que c'est souvent Alan ou Conto, les rêves. Ouais, bah ouais. Après, c'est Kali, hein, mais c'est vrai que c'est... ils ont pas mal aimé le petit accent graphique que j'ai mis dans le WM de Buddy, que j'ai repris, toi, par exemple, derrière la fille, dans les photos, ici, dans les labels, etc. Donc c'est cette piste-là qui a été retenue, tu vois, en apportant quelques exemples de la piste 3. Donc ils voulaient aussi, ils avaient une des refs et ça leur plaisait bien de ramener un peu d'illustration, un côté un peu plus pop, un peu plus fort. Donc c'est cette DA que j'ai fait un peu plus
un peu plus fort. Finalement, c'est trop pour eux. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire, donc c'était cool. Et il y a des éléments qu'ils vont vouloir reprendre dans la piste 2 quand on va pouvoir itérer. Donc voilà, plutôt satisfait. Le retour ultra, je sais pas si tu l'as vu, mais ultra pertinent. Voilà, c'est rare les clients qui prennent le temps et qui détaillent aussi bien, donc c'était cool. On va pouvoir vraiment la matière pour passer à la suite et itérer sur la piste choisie, donc ça c'est très cool. Perso, je kiffe bien la piste 3 là, avec le logo et les deux M en bien carré là. Je kiffe bien. Ouais, que t'as réutilisé plus bas et tout. Exactement, ouais, je vais vous faire un petit accent graphique qu'on reprenne. Hein. J'aime bien quand on utilise le logo, tu vois, en piste graphique, tu vois, en vocabulaire graphique dans les pages. C'est vraiment une bonne identité, tu vois, et c'est reconnaissable, j'aime bien. Exactement, j'ai même réussi à le mettre dans une des illus. Ah ouais, stylé. Franchement, les 3 sont vraiment cool. Hein. Moi, j'aime bien les 3. Ce qui est intéressant là, en plus, c'est que j'ai pu partir un peu sur 3 pistes un peu différentes, donc c'était cool au niveau de la créa de bosser là-dessus. Et bon, je me doutais que c'était la piste proche d'Alon qu'elle est. Ouais, et puis même les 3 pistes au final sont assez fortes en termes d'identité quand même. Tu vois, c'est des couleurs assez marquées que tu n'as pas l'habitude de voir. Donc c'est top, je trouve. Parce qu'en plus, le client, enfin, je sais pas si tu le connais, Sacha, mais il a un profil un peu, un peu créatif, un peu décalé, toi, ultra ouvert. Enfin, c'est très. Comment dire, ça va bien, ça matche bien avec son personnage, quoi. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je me suis permis aussi des choses un peu plus poussées. Yo les gars, mercredi matin, ce matin on a un rendez-vous avec, on fait un petit déj avec le fondateur de Klimb, c'est Michael. Donc on a rendez-vous, on va prendre un petit déj du coup à JBR. L'idée c'est un peu de faire aussi du réseau et de discuter. Donc pour vous expliquer, juste Klimb c'est aussi une agence avec des problématiques et une typologie de clients similaire à nous, donc ils font de la brand, du design et de l'intégration. Donc voilà, tous ces sujets-là. On a une problématique et des clients à peu près similaires, donc des clients qui sont tournés autour des boîtes tech. Donc il a fait beaucoup de startups comme Spendesk, etc. Et du coup, je pense qu'on a beaucoup à s'apporter, beaucoup à apprendre les uns des autres. Et là, notamment, on va discuter de certains sujets on a pas mal de mal à triquer avec Sacha. Donc on en parle pas mal depuis plusieurs vidéos. Ça va être tous les sujets de gestion de projet, les sujets aussi de pricing, parce que nous on sait qu'ils se pricent un peu plus cher que nous, ils vont aussi du package mensuel mais un peu plus élevé que les nôtres, donc savoir comment il l'amène, c'est quoi ça, comment il fait ses ventes, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à vendre des packages plus élevés, peut-être c'est la posture, des choses comme ça, et là le but c'est aussi que nous, il voit aussi avec nous, hein. Le but c'est que ce soit un échange gagnant-gagnant, hein, évidemment, donc que nous aussi on puisse se faire porter des choses, on a un peu plus d'historique que lui, parce que lui c'est une agence à 1 an et demi, même si ça fait 5-8 ans qu'il fait ça en start-up, en CDI avant, le but c'est un peu que ce soit un échange constructif. Et encore une fois, comme beaucoup vont se dire, vous faites un rendez-vous comme ça, vous n'avez pas peur de donner des tips à vos concurrents. Nous en fait on voit pas ça comme des concurrents, comme j'aime bien le dire, c'est que le gâteau il est assez grand pour tout le monde. Et nous le but justement c'est que en gros les top agences prennent le plus grosse part du gâteau et qu'on arrête de laisser des gros deals et des gros projets. Et en tout cas, d'autres agences avec des services beaucoup moins intéressants et moins pertinents que nous prendre des parts de marché, quoi. Man, my heart's so big, man, I had to step back. Put time in my craft, I'm a full-time dad. Morning time decision, hard top, bought a rag. Sun dropped off, now I'm back to the lab. G350 sitting nice on the pavement. Voilà les gars, on vient de rentrer. Je pense que c'est un échange super intéressant. Full valeur, donc des deux côtés, je pense que ça apportait de la valeur. Lui aussi nous a apporté de la valeur parce qu'on a des problématiques qui sont assez similaires. Et au final, il y a des choses que lui fait mieux que nous, que nous on fait peut-être mieux que lui. Et en fait, c'était un bon partage des valeurs pour qu'on ressorte en fait de ce petit déj là en ayant chacun en fait appris des choses. Donc super intéressant et aussi super rassurant parce que typiquement nous on se pose des questions sur est-ce qu'on a assez de process, est-ce qu'on utilise les bons tools, enfin toutes les questions que les fondateurs d'agence peuvent se poser, et on se rend compte que en termes de process, en termes d'outils, tout ça c'est super bien, mais les deux gros sujets qui sont venus là où on peut bosser, c'est vraiment le premier sujet, c'est un sujet de posture. Là où aujourd'hui on commence vraiment à avoir cette place on fait vraiment partie des leaders en termes d'agence, de création de site web, d'un Webflow, etc. Et aujourd'hui, il faut vraiment que cette posture-là, on la prenne et qu'on la mette qu'on la mette plus en avant, notamment lors des calls de vente, lors des calls de discovery. Il faut qu'on prenne plus le temps de poser vraiment des questions pour mettre en avant notre expertise, montrer qu'on veut vraiment comprendre
le besoin du client. Donc, pas chercher forcément à faire le devis le plus rapidement possible, mais prendre le temps vraiment de faire, même s'il faut 2-3 calls de discovery pour être sûr de comprendre parfaitement les besoins du client et être sûr de mettre la solution en face la plus adaptée. Donc, c'est super intéressant parce que ça montre au client que tu t'intéresses vraiment à son problème et que du coup, tu veux vraiment lui apporter le plus de valeur possible. Donc, super important aussi pour pouvoir augmenter son pricing. Parce que c'est un deuxième sujet, c'est qu'on a vu qu'on se vend pas assez cher malheureusement. On se vend à un bon prix pour nous être rentable, mais on se vend encore beaucoup moins cher que la plupart de nos concurrents. Surtout quand on voit aujourd'hui les plus grosses agences du monde, les pricing qu'elles font, franchement, c'est complètement fou. C'est 10 fois plus que ce qu'on fait nous. Surtout quand on voit le portfolio qu'on a aussi. Et quand on voit aujourd'hui le portfolio, les refs qu'on a, je pense qu'on a largement le portfolio, la posture, les refs pour aller vendre plus cher. Parce que par rapport à la qualité et à notre expertise, je pense vraiment qu'on peut aller presser un peu plus cher, donc super intéressant. Et on a fait un point aussi sur les différents outils, la gestion de projet, etc. que fait Mika avec Limb. On n'est pas très loin, en vrai, on est plutôt bon. On voit qu'il y a encore des choses où on peut s'améliorer, donc on va mettre ça en place. Ouais, mais ce gros point, c'était aussi un point sur la gestion de projet que nous on fait pas aujourd'hui. On a testé de donner un équipe, de donner Alex, mais Alex il est beaucoup sur le sales, sur le SEO encore. C'est ces zones de génie, et je pense que c'est plus moi au final qui vais prendre la gestion de projet. Je pense que je suis capé pour ça, j'ai une vision growth, donc moi je vais réussir à venir jouer un peu et venir tacler sur la partie copywriting, les optimiser sur le sitemap, venir être pertinent des deadlines et faire en sorte que les deadlines soient respectés parce que c'est dans l'intérêt du client et dans l'intérêt de GMO, c'est plus simple que ce soit quelqu'un qui soit vraiment à fond dans le projet. Enfin, un des fondeurs, je pense que ça peut être intéressant, qui soit vraiment là pour venir cadrer, pour être sûr que tout se passe bien, tout aille au bon sens, et aussi pour voir, en fait, est-ce qu'en fait là, on n'est pas en train de surdélirer quelque chose qu'on n'a pas vendu et au final de perdre de l'argent sur un projet. Et les équipes sont juste là pour, voilà, il y a ça à faire, tu as tel deadline, c'est ta zone de génie, fais ça et te prends pas la tête. En vrai, s'il y a des sujets, c'est moi qui le prends et on avance comme ça, quoi. Ouais, et ça va être game changer au final pour réduire la durée des projets et c'est bénéfique pour nous en tant qu'agence. Parce que plus vite on délivre, plus vite on peut passer au projet suivant, plus vite on peut aussi encaisser la facture de fin et avoir du coup moins de projets, moins de charge mentale. Et plus vite on délivre, plus vite on apporte de la valeur au client. Donc le time to value il est réduit, donc c'est super important en tant qu'agence de vraiment respecter ces délais et de livrer le plus vite possible, le plus de qualité possible. Ouais. Et il nous a montré aussi des choses qu'on peut faire, de mettre en place, donc des zones, du Notion par exemple comme source de vérité ou comme source de travail collaboratif avec le client qu'on peut bien mettre en place pour aussi rassurer, montrer les différents steps, etc. Donc tout ça on va le mettre en place, ça fait beaucoup de belles choses et du coup on a hâte de mettre tout ça en place. Vous savez, nous, dès qu'on a des insights on les met en place dans la semaine, donc d'ici semaine prochaine tout ça c'est en prod et c'est hyper motivant parce qu'on voit que déjà on s'est bien développé depuis le début de l'année, on est déjà très bien et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, donc super motivant et on a hâte de tout mettre en place. Et puis on fera le point dans les prochaines vidéos. Ce qui est cool, là, on le disait un peu tout à l'heure, c'est que les sujets ils ont plutôt bien avancé, je trouve, sur les dernières semaines. C'était un peu sportif, mais là, je pense qu'on va livrer un bon batch entre Starleads, Moment, La Solive. Je pense que Moment Lab, ça va être assez vite. Dessia, FlexLab, Stoneo, ça va nous permettre d'être assez safe. Là, il y a un gros projet qui arrive à Dev milieu du mois, je pense. D'ailleurs, Tiffany, tu as un très gros projet, la Common, ça va être vraiment cool, j'ai Common, ouais, du coup, j'ai setup le StyleGuide et tout, mais vraiment, genre, j'ai l'impression que je vais aller vite. Je sais pas pourquoi. En fait, tu as beaucoup de sections en fait, c'est pas un design très compliqué. En fait, c'est ça qui est cool avec le design que Max a fait, c'est que c'est un design qui est stylé sans être compliqué à intégrer, tu vois. C'est ça qui est cool. C'est que c'est des layouts pas trop complexes et en même temps qui marchent bien et ça fait trop plaisir, quoi. Il va y avoir un gros sujet SOP sur les SEO techniques parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour Concile, que j'ai fait aussi pour Dessia, que j'ai pas encore fait pour Gmeos, que je veux faire pour la Solive par rapport aux micro-données, enfin aux micro-data. Là. Ouais. En vrai, il y a 100%. Alors, il faut juste que je teste sur Helium quand on crée des composants si ça conserve les attributs qu'il y a dedans. Il me semble que oui. Mais 100%, on peut templater 100% les sites d'Ariane en microdata. Mais là, c'est exactement le même schéma pour tous les projets. Et en gros, si on prend le rendu, et ce qui va nous intéresser, c'est quand on va aller dans les rich text results de Google. Si je prends genre Concile AI, je vais juste dans un template, ça va être solution, tous les documents, et je vais prendre par exemple état de situation. Hop. En fait, Google il va reconnaître les micro-données et tu vas pouvoir générer en fait du rich content. Et le rich content, c'est du contenu que tu vas pouvoir ensuite afficher, qui peuvent potentiellement apparaître dans la SERP
Ouais. Tu sais, quand tu tapes, par exemple, je sais pas moi, comment fonctionne Webflow, des fois, tu as les résultats, par exemple, d'articles de blog, mais tu as en plus, des fois, genre les espèces de déroulants avec des questions et des réponses. Là, assez sûr, pourquoi on les a signés? Parce qu'on est venu, on a killé ce qu'ils avaient besoin, on leur a dit, les gars, ouais, tu penses que tu as ce besoin, mais en fait, tu n'as pas que ce besoin. Tu as ce besoin-là plus ce besoin-là. On a doublé leur enveloppe et au final, ils sont venus, ils ont signé parce qu'on a été force de proposition, qu'on leur a expliqué que c'était smart de changer de CMS, mais pas smart de changer pour garder le même design qui était mal foutu. Et vu qu'on est arrivé avec ce truc de conseil un peu et pas juste d'exécutant, ben oui, tu me dis de faire ça, ben je te fais un devis pour ça et on s'arrête là. Ça change tout, tu vois, je pense. Et on est arrivé avec des télars en plus, comme tu l'as fait, où on montre déjà qu'on a de l'expertise. Même s'ils bossent pas avec nous, ils ont eu de la valeur, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, même quand ce qui est bien avec les TELA et le SEO, par exemple, c'est que même quand c'est pas leur demande principale, en fait, c'est toujours un petit plus de se dire, voilà, bah, nous, on a quand même une vraie expertise sur ça. Et si on peut effectivement aller chercher des trucs sur l'Arbo, sur machin, pourquoi pas, tu vois. C'est marrant, le gars là, dont je t'ai parlé là, tu sais, qui veut faire, tu sais, son truc de freelance en social media là. Le gars, c'est pour Brevo, machin truc là. Il m'a renvoyé un mail, il m'a dit, tiens, d'ailleurs, tu avais l'air assez bien calé en SEO, est-ce que je pourrais te prendre 1 heure de coaching pour qu'on parcourt ensemble mon site et tout Tu vois. Donc, je vais ajouter à la proposition, tu vois. Mais tu vois, c'est des petites choses. En fait, c'est toujours une histoire de valeur perçue. Hier, j'étais en call avec un prospect, il m'a dit, un prix, ça se justifie, tu vois. Il m'a dit, il n'y a pas de prix cher, prix pas cher, juste un prix, ça se justifie. Aujourd'hui, si tu as déjà une valeur perçue qui est élevée, ben forcément, tu vas avoir une facilité à justifier ton prix. Donc, ça passe par à quel point tu fais plusieurs calls, à quel point tu vas vraiment creuser dans le sujet, à quel point tu as différents cœurs de métier d'expertise et à quel point tu as un gros vivier de clients et donc des gros cases qui vont venir te mettre du trust. Mais là, tu vois, sur ce qu'on fait, là où on fait les TELA, nous, ce qui est bien, c'est que le mec, il se dit, en fait, il me donne tout ça gratuitement. Ça va être quoi quand je vais le payer, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ce truc un peu aussi de... Ouais. Non, mais c'est cool. En plus, c'est cool à faire, je trouve. En plus, c'est cool, ouais, franchement. Et c'est beaucoup plus simple que de faire une presse boring, là, un peu comme agence tradi. Tu fais des slides, tu passes autant de temps à faire une slide que faire un TELA où il y a 10 fois plus de valeur. Exactement. Comment ça va, les gars? Bon, samedi matin, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, samedi 11h, enfin matin, samedi midi, c'est la partie chiffres. J'essaie de ne pas prendre trop de temps parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue et assez dense. On essaie de mettre beaucoup d'éléments, donc on va éviter de prendre trop de votre temps, surtout que c'est le week-end. Et je pense que vous avez mieux à faire que de passer tout votre dimanche soir à regarder 1 heure de vidéo. Donc, partie chiffrée, j'ai l'impression d'être dans un espace spatio-temporel où de refaire la même chose toutes les semaines, mais bon, c'est un peu le truc d'avoir un pattern qui fonctionne et de d'y rester pour éviter de trop penser à trop de trucs, trop sortir du cadre et au final de perdre trop de temps sur la vidéo parce qu'au final, c'est pas du tout notre cœur de business et notre cœur de cible et notre focus principal. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à côté de temps à autre pour essayer de vous documenter ça au mieux, pour mettre un peu d'humain dans le build de GMOS, travailler notre personal branding et aussi pour motiver et donner envie à ceux qui ont d'ailleurs envie de se lancer leur agence ou lancer leur business et de leur montrer que c'est possible et puis voilà, donc tout simplement je vous montre directement les chiffres, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Donc sur la semaine, on fait une super semaine, voilà. Donc cette semaine, je vais essayer de faire le focus comme d'habitude. On signe 31 075 €, donc super semaine, surtout que vous voyez en 4 deals. Donc quand on vous disait en début de semaine qu'on va devoir augmenter le panier moyen, ça en fait partie. Donc on a commencé à signer des deals un peu plus intéressants. Voilà, donc 9 demandes de devis, donc très très cool cette partie-là. Et du coup, on a envoyé pour 50 000 €, un peu moins de devis signés. Donc tout est ouvert cette semaine, vert. C'est magnifique. Là, on reste à peu près stable et on a du coup, si je reviens, donc une demande de devis qui est un peu en hausse de nouveau ici. Et si je reviens sur la vue master directement, hop. Voilà, donc on est donc sur le mois à 88 000 €. On est, si je dis pas de bêtises, on est le 19 septembre, je suis un ouf. On est le 19 avril, j'ai vraiment plus l'espace-temps dans ma tête, tellement ça va trop vite en ce moment. On est le 19 avril, donc il reste, je dirais, 1 semaine et demie encore pour aller chercher ces fameux 100K, donc objectif du mois. Je ne fais pas trop de soucis, on a du pipe, et si on ne signe pas 15K en 1 semaine et demie, alors qu'on signe depuis maintenant, pratiquement, depuis le début de l'année, on signe minimum 15K par semaine. Là, il faut faire 12 en 1 semaine et demie. C'est qu'il y aura un problème. Donc, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on va encore faire ce fameux mois à 100K. Donc, c'est cool. Et du coup, avec tout ce qu'on vous a dit cette semaine, tous les gros sujets
tous les gros sujets donc de la semaine avec du coup l'augmentation du panier moyen, les process, les trucs, tout ça, ça va être mis en place courant de semaine prochaine ou d'ici la fin du mois en tout cas. À savoir que les équipes bossent pas lundi, il y a un peu, on rentre dans ce truc des jours fériés, donc forcément il y aura aussi un peu moins de travail de notre côté à réaliser, un peu moins de temps pour réaliser les objectifs, on le sait. On sait que le mois de mai est en général un mois un peu plus faible dû justement à ces jours fériés. Mais je suis assez confiant quand même vu le pipe et vu justement le fait que tout ce qu'on fait au quotidien continue de prendre vraiment ce truc du bouche à oreille, de l'effet boule de neige, on vous le répète, mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait sur la durée, si vous faites du bon taf, forcément vous allez avoir une courbe qui va être exponentielle, parce que plus de plus égale plus. Voilà, c'était un peu la métaphore. Je vous prends pas plus de temps, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, et let's go tout arracher la semaine prochaine comme d'habitude. On fait une grosse semaine et on fait le bilan la semaine prochaine. Allez, salut!